Que vous allez bien, on va démarrer cette journée avec un petit briefing. L'objectif de ce briefing, c'est vous montrer un petit peu la logique qu'on a derrière les marchés et comment on va trader. Ok, donc regardez ce briefing et tout à l'heure à 9h, non plutôt à 8h55, il va y avoir le live de Sébastien. Vous allez pouvoir également suivre son analyse et profiter de mon briefing, de son analyse en direct et pouvoir même trader éventuellement avec lui. Donc on va démarrer, toujours on regarde les annonces économique. Ici, j'ai mis le plus important, tout ce qui va concerner le DAX, c'est ce qu'on va trader principalement ce matin. Donc, plus euro et dollar, c'est plus pour cet après-midi. Au niveau de l'euro, il y a juste l'IPC à 8h45, d'accord, France. Alors, c'est 3 étoiles, mais c'est pas ça qui va réellement amener beaucoup de volatilité au marché. Ok, c'est la France. Le pays principal, ça reste quand même l'Allemagne, d'accord, dans l'Europe. Donc, voilà. On fait quand même attention, mais bon, c'est pas ça non plus qui va donner énormément de volatilité. Donc à part ça, il y a quelques annonces économiques, mais c'est pas foufou concrètement, pas quelque chose d'important. Ensuite, on va voir un petit peu les marchés. On va aller sur une journée et je vais vous expliquer un petit peu ma logique comme d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, je traite principalement la liquidité. D'accord. Et d'ailleurs, même pour toutes les personnes qui veulent apprendre comment fonctionne la liquidité, sachez que je fais en ce moment un bootcamp. Donc, si vous allez voir un petit peu, donc j'ai démarré hier un bootcamp. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement de vous montrer ma stratégie de A à Z, que vous puissiez la suivre, ok, et comprendre enfin comment fonctionnent les marchés. D'accord. Donc, il y en a qui ont suivi mes analyses hier, donc on peut le voir juste ici. Alors attendez, donc on va voir un petit peu les résultats qu'ont obtenus les membres avec tout ce que je leur ai montré hier. Donc il faut savoir qu'hier je leur ai montré comment fonctionne la liquidité, donc vraiment comment trader sur les marchés, et en plus de ça je leur ai montré une position en direct que certains ont pu prendre, ok, donc RR de 10 sur cette position. On va voir aussi Hadj qui a fait pareil, la même position RR de 4, et il y avait un autre membre pareil. Voilà, il y a pas mal de personnes qui ont suivi un petit peu tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, et du coup qui ont eu pas mal de bons résultats. Vous voyez, même moi ici, je l'avais remis. Pas mal de personnes du coup qui ont pu assister à ce bootcamp et qui ont pu évoluer. Donc voilà, si jamais vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne la liquidité, je vous le montre aujourd'hui, mais je le fais un petit peu tout le temps pendant ce bootcamp qui dure seulement 4 jours. D'accord? Donc, comment je fais globalement pour analyser? On va commencer, on va toujours analyser les liquidités, donc PDH et le PDL. Parfait. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà nos deux zones. On sait que cette liquidité va être récupérée aujourd'hui. En tout cas, il y a de fortes chances. D'accord. On a aussi cette liquidité qui est beaucoup plus importante, le PDH, parce que on avait ce point haut qu'on n'a pas vraiment récupéré et on a créé justement un equal high. Donc, equal high. Parfait. Ensuite, on va aller sur du 1 heure. On va voir un petit peu ce que le marché nous donne sur du 1 heure. Ce que j'avais déjà repéré, moi, c'était qu'on avait cette trendline. D'accord? Qui dit trendline dit liquidité à récupérer. Ok? Et là, il manque quoi comme liquidité? On a cette petite mèche qui sert aussi de liquidité. D'accord? Et si on met notre Fibonacci sur cette grande structure, on peut voir que la zone des 50, c'est dans cet order block. D'accord? Donc là, dans ce genre de contexte, très honnêtement, c'est un petit peu compliqué de savoir si le marché va plus chuter ou partir à la hausse. Pour moi, ce que le marché pourrait faire, c'est tout simplement venir. Alors, il y a deux possibilités. Ok, je vous montre parce qu'il y a aussi cette liquidité. Voilà. On a cette liquidité. Donc, c'est une extrémité, c'est un point bas. On a deux possibilités. Première possibilité, on vient récupérer cette liquidité, on remonte pour aller récupérer les liquidités plus haut. Deuxième possibilité, on chute, on récupère cette première liquidité et on vient récupérer le PDL et plus bas l'order block pour potentiellement repartir sur une structure plus haussière. Pour moi, il y a de fortes chances qu'on fasse ça. Pourquoi? Parce qu'on est mardi et à mon avis, la liquidité en haut, alors c'est pas sûr, mais souvent ce qui se passe, c'est que les grosses liquidités, on les récupère un petit peu les derniers jours de la semaine et c'est là où en plus il y a le plus d'annonces économiques. Donc c'est quelque chose qui est fort probable. Donc voilà, pour le moment, je miserai plus sur quelques petites ventes avant de repartir sur un achat. Évidemment, faire attention, faut toujours voir ce que le marché nous donne. Ok? C'est pas parce que là tout de suite je pense que le marché va être vendeur que toute la journée je vais être vendeur. Si je vois que le marché, je vais aller sur du 15 minutes, si je vois que le marché ici ne vient pas récupérer cette liquidité et remonte direct pour recréer des structures haussières, je vais passer plus du côté haussier. D'accord? Faut toujours s'adapter au marché. Et du coup, quand on comprend un petit peu les liquidités, ça devient un peu plus simple de s'adapter.
Et voilà, mais faut pas hésiter à s'adapter, faut pas rester sur une vision, parce que c'est là où en général on perd de l'argent, on se dit non, moi je veux être vendeur, et finalement le marché part à l'achat, mais vous êtes têtu sur la vente et vous perdez de l'argent bêtement, d'accord? C'est pas vraiment l'objectif. Donc pour le moment, moi ma vision elle est plus baissière. Donc là sur du 15 minutes, c'est pareil, hein. Si on regarde ici, j'avais, hop, ouais, la traînée elle est pas fou, donc elle est pas folle, donc pas de liquidité. Voilà, pour moi, on devrait faire ça. Soit on va récupérer ces dernières liquidités, donc le PDL, ce qui est fort probable hein, si on casse cette liquidité, soit le marché va remonter directement. Donc voilà un petit peu pour ma vision. Donc vous voyez, il est en train de chuter. Je pense que c'est bien ce qui va se passer. Donc voilà un petit peu pour ma vision. Et ensuite, comment je vais me placer, c'est simple. Ensuite, ça va se passer sur du 5 minutes. Donc ça, après, c'est réservé à toutes les personnes qui sont dans le groupe pro. On va essayer de se placer ensemble, justement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux les liquidités et surtout à avoir une vision sur le DAX.